Nous venons de voir ensemble trois principales questions devant nous permettre d'avoir cette boule d'énergie, de motivation là, dès notre réveil le matin. Alors, à présent, j'aimerais que nous puissions voir ensemble pourquoi est-ce que les gens procrastinent. Oui, mon frère, ma soeur, que ce soit toi, que ce soit moi, nous avons tous des choses que nous avons à faire et que nous remettons toujours au lendemain. C'est ce qu'on appelle justement la procrastination, l'art de remettre toujours au lendemain ce que nous pouvons faire tout de suite et maintenant. Alors, à présent, j'aimerais que nous puissions voir ensemble pourquoi est-ce que les gens procrastinent. Oui, mon frère, ma soeur, que ce soit toi, que ce soit moi, nous avons tous des choses que nous avons à faire et que nous remettons toujours au lendemain. C'est ce qu'on appelle justement la procrastination, l'art de remettre toujours au lendemain ce que nous pouvons faire tout de suite et maintenant. Alors, cette question-là m'intriguait tout le temps et je me la posais tout le temps. Pourquoi est-ce que les gens procrastinent? Pourquoi est-ce que les gens ont toujours tendance à remettre au lendemain des choses qu'ils peuvent faire là maintenant et tout de suite? Ainsi, à travers mes clients en coaching et mon propre retour d'expérience, cela m'a permis de pouvoir dénicher 5 raisons dont je veux partager avec toi dans cette session qui justifie le fait que beaucoup de personnes aujourd'hui sont plongées dans la procrastination. Beaucoup sont en immersion malheureusement dans la procrastination. Ce sont ces 5 raisons-là que je vais partager avec toi aujourd'hui parce qu'il est important déjà de pouvoir identifier le mal afin de voir comment y éradiquer, comment sortir de cela. Il faut d'abord voir qu'est-ce qui provoque ce mal-là. Alors la première raison pour laquelle la majorité des gens malheureusement procrastinent, ils sont toujours dans la procrastination aujourd'hui, c'est la peur de sortir de sa zone de confort. Oui, mon frère, ma soeur, moi personnellement, je l'ai vécu, cette peur de pouvoir passer à l'action, cette peur de pouvoir sortir de notre zone de confort, tout simplement parce qu'on se dit qu'est-ce que les autres diront et si j'échouais, qu'est-ce qui se passerait, et on se pose tellement de questions et ces questions qu'on se pose à l'avant vont nous donner les raisons pour ne pas passer à l'action. Je vais prendre l'exemple simple sur ma chaîne YouTube, une chaîne que j'aurais dû créer 3 ans avant même la date à laquelle je suis finalement traversé ce cap là et que je suis passé à l'action et créer cette chaîne. Je me posais toujours la question de savoir qu'est-ce que les gens diront. Est-ce que je serais percutant dans les vidéos? Est-ce que je pourrais m'exprimer aussi bien que les personnes dont je regardais les vidéos sur YouTube? Or, ce que j'oubliais, c'était que ces personnes avaient de l'expérience et que chacun a un début à tout. Donc, ce qui fait que ça me poussait à toujours remettre la date à laquelle je devais lancer ma première vidéo. Donc, il y a cette peur de pouvoir sortir de notre zone de confort, cette peur de faire quelque chose dont on n'a jamais fait, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et notre cerveau, comme j'ai l'habitude de le répéter, notre cerveau est là pour nous protéger, pour éviter que nous puissions aller dans des choses dont qu'elle ne maîtrise pas, dans des choses dont elle n'a pas encore expérimenté. Et c'est justement ça, la peur de sortir de sa zone de confort. C'est ça qui nous pousse et qui pousse malheureusement la majorité aujourd'hui à pouvoir toujours procrastiner et remettre au lendemain. Ensuite, la deuxième chose également, c'est le manque de confiance en soi. Le manque de la confiance à pouvoir réaliser ses objectifs. Ça, c'est également un élément qui pousse beaucoup aujourd'hui à repousser la date au lendemain. Comme je le disais tout à l'heure par rapport à ma chaîne YouTube, tout le temps je repoussais cette date-là tout simplement parce que je manquais cette confiance en moi. Là, je ne me trouvais pas capable de pouvoir développer une chaîne, de pouvoir impacter la vie des milliers de personnes comme c'est le cas aujourd'hui, de pouvoir produire des vidéos qui seront partagées par des milliers de personnes à travers le monde entier. Je ne me voyais pas capable de le faire tout simplement parce que j'avais cette manque de confiance en moi et je procrastinais par la suite. Et la troisième chose également qui pousse beaucoup à être dans la procrastination aujourd'hui, c'est le fait de ne pas savoir par où commencer. Beaucoup aujourd'hui ont tellement de choses à faire, ont tellement
le projet est tellement si immense qu'il ne sait pas par où commencer. C'est pourquoi il y a une section qui est réservée dans comment définir ses objectifs. C'est la section suivante. Nous allons voir comment définir ses objectifs, comment planifier ses objectifs là. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup procrastinent tout simplement parce qu'ils ont beaucoup à faire et ils ne savent pas justement par où commencer. Cela leur pousse à repousser toujours au lendemain. Demain, je ferai ceci. Non, c'est plutôt demain, c'est plutôt. Et ils repoussent tout simplement parce qu'il y a ce manque de planification là. Ensuite, la quatrième raison pour laquelle beaucoup procrastinent aujourd'hui, c'est le fait de travailler dans un secteur peu passionnant. Oui, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure plus haut sur le fait de travailler dans un secteur qui nous passionne. Beaucoup aujourd'hui procrastinent tout simplement parce que ce qu'ils font n'est pas fun. Et quand tu fais quelque chose qui n'est pas fun, quelque chose qui n'est pas passionnant, il sera difficile pour toi que tu aies vraiment cette motivation-là. Tout le temps, tu seras en train de procrastiner tout simplement parce que cette chose-là ne te plaît pas, peut-être parce que tu le fais généralement malgré toi, comme d'autres disent souvent que non, parce que je n'ai pas le choix, parce que j'ai des factures à payer, c'est le fait qu'il pense peut-être même à ses factures à payer, qu'il sort malgré lui pour aller faire cette chose-là. Et malheureusement, beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation-là aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons voir par la suite également comment découvrir sa passion, parce que vraiment c'est hyper important et je le répète toujours, et je fais partie de ces personnes-là qui pensent que nous tous, nous devons exercer dans le couloir de notre passion. Et enfin, la cinquième chose, et je pense que c'est la plus cruciale, qui pousse les gens à être dans la procrastination, c'est le perfectionnisme. Si le travail n'est pas atteint ce niveau, je ne le publie pas. Si je n'ai pas encore cette capacité, sinon je ne passe pas à l'action. Non, si je ne finis pas ce doctorat-là, si je n'ai pas le doctorat, je ne peux pas commencer à donner des vacations. Si je ne fais pas ceci, si je n'ai pas la ceinture noire, je ne peux pas aller compétir. Non, mon frère, ma soeur, le perfectionnisme, l'on ne peut pas être parfait. Le perfectionnisme n'est pas de ce monde. Donc, si tu veux attendre à être parfait pour pouvoir te lancer, tu ne te lanceras jamais. Le peu que tu as, rien que la position où tu es là aujourd'hui, je suis convaincu, toi qui suis déjà cette formation, le peu que tu as, le peu de choses que tu connais aujourd'hui, c'est énorme pour pouvoir déjà passer à l'action. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup sont dans ce système de perfectionnisme là, et c'est ce que moi également je disais avec ma fameuse chaîne YouTube à l'époque, que j'étais toujours dans ce sens que non, il faut que j'apprenne à parler en public, il faut que j'apprenne ceci. Je faisais des formations, je prenais des formations en ligne, je suivais comment créer la chaîne, comment monter sa première vidéo, comment faire ceci, mais à chaque fois je disais toujours non, c'est pas encore ça. Je fais la vidéo, et quand je me réécoute, je dis non, et tout simplement parce que je me comparais aux autres qui étaient plus avancés malheureusement que moi dans ce domaine-là. Et du coup, j'étais dans la procrastination. Et pour sortir dans cette session, je vais partager avec toi également cet exemple de Seth Godin qui disait just ship it, donc publie-le. Donc en fait, dans son concept, en fait, il nous invite tout simplement à avoir une date avant même de pouvoir commencer à travailler cet objectif, d'avoir déjà une date à laquelle tu dois publier, et que à cette date-là, que ça soit prêt, que ça soit parfait ou pas, machin et tout, que tu puisses publier malgré l'imperfection que tu connaîtras à cette étape-là. Donc en fait, cette Godin nous invite à pouvoir se fixer au préalable une date à laquelle nous allons sortir, que ce soit notre formation, que ce soit notre première vidéo sur YouTube, quel que soit le domaine, que ce soit lancer son entreprise, qu'au départ, que tu puisses avoir une date et respecter cette date-là.